Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à boire qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s'adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui en rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ce récit est peut-être une provoque de plus de Jésus à l'égard de cette foule, sur ce chemin vers Jérusalem, vers la croix. Inlassablement, Jésus poursuit sa mission. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Après la prière du publicain à côté du pharisien, après le Samaritain aveugle parmi les 10 aveugles guéris, maintenant, le chef des collecteurs d'impôts, ce pécheur Zachée. Ce dernier cherche le visage de Jésus et surtout accepte de s'engager. Il découvre que Jésus veut changer sa vie et lui offrir le salut. 2 temps dans cette parabole, la rencontre avec Jésus, la conversion à Jésus. La rencontre de 2 regards. Zachée cherche Jésus pour voir qui il est. Voir celui dont on parle sur les routes de Judée et de Samarie. Celui que tout le monde veut voir, ainsi que ses miracles, ses guérisons du cœur et des corps. Celui aussi qui propose la miséricorde et le salut. Est-ce de la curiosité ? C'est bien plus que de la curiosité, il s'agit plutôt d'un désir, d'un manque à combler. Et ce désir conduit à prendre des risques. Imaginons ce notable riche, bien vêtu, grimper dans un arbre comme un gamin qui monte pour mieux voir. Il n'a pas peur de s'exposer au-dessus de cette foule. Et ce désir rencontre le regard de Jésus, regard de miséricorde qui sauve, qui ne s'arrête pas aux apparences, mais regarde le cœur. Jésus l'attendait. Zachée, descends et vite. Aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. Il y a urgence. Il me faut demeurer chez toi. Il me faut répondre à ton désir pressant. Il me faut rester avec toi
prendre place dans ta vie. Pour Zaché, peu importe les dires de la foule et de l'opinion, l'étiquette qui lui colle à la peau et qui l'enferme, tout cela va certainement plus loin qu'il ne l'imaginait. Mais il l'accueille avec joie. Et comme toujours, Jésus amène à faire un pas de plus, car il veut sauver celui qui était perdu. La conversion du cœur. Sans que Jésus ne lui demande rien, Zaché comprend qu'il doit se libérer, changer de vie, se convertir, faire de la place à la présence de Jésus dans sa vie. Debout, déterminé, il s'engage dans une double démarche. Une démarche de dépossession, renoncer à une partie de ses biens matériels qui encombrent sa vie, une démarche de justice envers les autres, réparer les torts qu'il leur a faits. Il voit que l'aujourd'hui de Jésus est un chemin qui l'ajustera à Dieu, qui lui apporte le salut pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. Ce chemin le conduit à la suite de Jésus et l'ouvre au royaume. Avec Zaché, oserons-nous toujours mieux accueillir dans nos vies l'aujourd'hui quotidien de la miséricorde et du salut de Dieu. En ce jour de la fête de Sainte Élisabeth de Hongrie, qui a consacré sa vie aux malades, que notre prière se fasse proche de ceux qui sont frappés par la pandémie et de ceux qui les accompagnent, soignants et familles. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Bonne journée. À demain avec le Père Gabriel.